Ah, bah vous êtes là. Bah ça tombe bien, ça tombe super bien. Aujourd'hui, je suis sorti de chez moi, pour une fois que je sors, et je suis tombé sur un truc qui est génial. C'est bientôt Noël, vous allez tous faire des cadeaux à des enfants, et là, j'ai trouvé le cadeau idéal à faire à un enfant. Donc c'est un livre, et quand j'ai lu ce livre, je suis rentré chez moi, et j'ai eu envie de jeter tous les livres dans le même genre. Donc tu vois ça je l'ai pris, je l'ai jeté. Ça, excuse-moi s'il te plaît, l'histoire d'une souris qui parle, qui s'habille, je veux dire, on n'y croit pas une seule seconde. Ça, 1000 ans de contes, n'importe quoi. Ça, non, ça c'est un copain, faut que je lui rende, je jette pas. Ça, en revanche, tu vois, l'histoire d'un vieux mec accroché à un traîneau qui rentre dans des cheminées, enfin je sais pas quoi, c'est débile. Ça, je jette. Ça, excuse-moi, c'est vulgaire, je dégage. Non, moi ce dont je veux te parler, c'est ça, tu vois. Ça s'appelle la Bible, c'est un magnifique conte pour enfants. Voilà, moi je lis ça à Ferdinand, et il s'endort en 5 minutes, hein, c'est la somme, c'est vraiment génial. Alors je vais pas te le lire, bien évidemment c'est trop gros, mais je vais essayer de te résumer les parties les plus intéressantes et pour te donner envie de l'acheter, quoi. Donc voilà, le livre commence comme ça, il y a rien, c'est dans une espèce de pièce noire. Arrive un vieux monsieur, on sait pas qui c'est, avec une espèce de grande barbe blanche comme ça, tu vois. Et le mec est bricoleur, je sais pas, et avec un peu de pâte à sel, il se met à bricoler pendant 6 jours, et là, du rien, il fait le tout. Mais c'est-à-dire, il fait l'univers, la terre, le ciel, la mer, les animaux, mammifères, marins, les plantes. Et le sixième jour, le mec, il a une idée de dingo, je te jure, il crée l'homme. Mais alors bon, le mec doit être un tout petit peu mégalo, hein, c'est pas dit là-dedans, et il le crée à son image, genre voilà, on sait pas pourquoi, il n'a pas plus d'imagination, il se regarde dans une glace, il dit je veux faire tout le monde comme moi, voilà. Enfin bon, bref, donc tu es un peu d'accord, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, 6 jours, parce que je te cache pas que moi, quand je suis arrivé ici ça fait 35 mètres carrés, j'ai repeint, et ça m'a pris 4 jours. 4 jours, 35 mètres carrés, le mec il fait le tout en 6 jours. Bon, à la fin il est un peu crevé, hein, le septième jour il se repose. Enfin bon voilà, un peu tiré par les cheveux. Donc en même temps, je suis d'accord, c'est une histoire pour les 3 4 ans, donc évidemment, si tu accèdes un peu au style littéraire, après tout passe très bien, hein. Donc ça commence plutôt bien. Il a une histoire, tu vois, à un moment donné, avec une bande de squatteurs qui bouffent les fruits dans son jardin, une histoire de serpent qui parle, enfin voilà, c'est génial. C'est vraiment génial, ça fait rêver. Assez vite, on arrive, si tu veux, à l'histoire de son fils. Alors c'est son fils et en même temps c'est pas vraiment son fils. Le gamin est élevé par une bande de Portugais, hein, un couple de Portugais, Joseph et Marie. Alors lui, il est carreleur et elle fait des ménages, je crois. Voilà. Et alors voilà, on est dans une histoire pour enfants, donc il n'y a pas de sexe. Donc Marie, elle est vierge. Et le Joseph, lui, il n'y a pas touché à la Marie. Ah non, je sais pas moi, il n'y a pas touché à la madame, c'est ce jour, j'ai pas touché. Prends-nous pour un con, Joseph. Prends-nous pour un con. Enfin, là n'est pas le débat. Le petit Jésus arrive, et là, c'est la bamboula. Tu vois, t'as tous les oncles qui débarquent, une bande de gitans, je te raconte même pas, les mecs débarquent en caravane. C'est le bordel. Et il y a des moutons, des chèvres, des veaux, des chevaux, des ânes dans tous les coins. Je te raconte pas la gueule du maire du village. Et surtout, à mon avis, il ne devait plus rester beaucoup de parcs-mètres intacts quand ils sont partis. Bref, le petit Jésus grandit. Et lui, il n'a pas du tout envie d'être carreleur comme son papa. Lui, il veut monter un groupe, genre, tu vois, genre beatnik, hippie, je sais pas. Mais bref. Mais en tout cas, il sait qu'il va devoir vivre, et pour vivre, il devient magicien. Un des premiers magiciens, en tout cas dans le bouquin, une sorte de David Copperfield, si tu veux, avant Las Vegas, tu vois. Donc voilà, le mec, Jésus, traverse le monde et à chaque village fait des tours de magie. Alors notamment, il y en a quelques-uns qu'il refait à chaque fois, hein. Un que j'adore, c'est il prend du pain, comme ça, il le pose sur une table, il a un petit foulard, comme ça, et il retire. Et le mec, je te jure, il a multiplié les pains. Alors je te raconte pas la gueule des villageois, hein, ils crèvent tous la dalle, il débarque, et quand il a un peu d'auditoire, comme ça, tu vois, il fait son deuxième tour de magie, celui-là est génial, il prend une cruche, il verse de l'eau dans un verre, toujours le même foulard, hop, et le mec, je te jure, il change l'eau en vin. Alors, bon,
les villageois, ils pèsent tout des plombs. Et ils se disent, ah, ils reviennent avec des gourdes, tu vois, et ils picolent tous à l'œil. Et en même temps, lui, tu me diras, c'est un moyen qu'il a trouvé pour se faire des amis, tu vois. Il monte comme ça son groupe, hein, il les appelle mes apôtres, tu vois, je veux dire, bon, c'est ses potes, quoi. Et voilà, il a deux, trois grosses illusions comme ça, qu'il fait, notamment une qui est géniale, qui ressort dans toutes les teufs, qui est dès qu'il y a une piscine, il traverse la piscine, il marche sur l'eau. Alors ça, c'est génial. Les gens sont tous sur le cul. Et il y en a une que j'aime particulièrement, moi. C'est il s'installe sur une colline, le mec. Il fait dresser une croix, comme ça, tu vois, c'est spectaculaire. Et il se fait clouer, alors bien sûr, hein, avec l'aide d'un complice, tu vois, sur la croix. Il se fait clouer comme ça. Alors, à renfort d'effets spéciaux, tu vois, il y a du sang qui coule partout. Après, le mec se fait enfermer dans une malle. Alors, à l'époque, c'était pas vraiment des malles, hein, tu vois, c'était des grottes, hein, il faisait comme il pouvait. Et, alors, par un double fond, hein, tu sais pas par où il ressort, le mec, il réapparaît vivant. Je te raconte pas la gueule des gens sur place, c'est l'émeute, hein, tu vois, donc c'est génial. Donc voilà, tout ça est évidemment un peu tiré par les cheveux. Je suis encore d'accord avec toi, mais je te rappelle que c'est un bouquin pour les 3-4 ans, quoi. Donc voilà, comme dans tous les livres pour enfants, c'est très 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 empreint de morale, c'est très moralisateur. D'ailleurs, si je devais faire une critique, c'est ça, c'est que c'est très moralisateur. Mais en même temps, je vais te dire, ça a le mérite de donner les bases aux petits, tu vois, aux petits 3-4 ans, c'est génial. Donc, il y a tout qui est dedans, hein, et c'est très 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 finement amené, hein, je veux dire, c'est pas martelé du tout. Et donc voilà, tu as tout qui est là. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Non, en même temps, je te rappelle que dans ce bouquin, on baisse pas, donc évidemment que tu ne convoites pas la femme de ton voisin, hein, tu t'en fous. Voilà, donc ça te donne toutes les bases pour les petits de 3-4 ans, hein. Tout est là, hein. Tu ne cracheras point, tu ne feras pas pipi dans ta culotte, tu te brosseras les dents le soir avant d'aller te coucher, tu diras merci, au revoir. Voilà, tout est là. Voilà, donc ça c'est un merveilleux, merveilleux livre de contes, avec des rebondissements, hein, des gentils évidemment, des méchants, avec son lot de sauterelles qui s'abat sur des pays entiers, euh, mais aussi bien évidemment des terres magiques, et j'en passe, hein, je dois en oublier vraiment quoi. Donc voilà, merveilleux livre de contes à offrir à des enfants de 3-4 ans, pas plus. Et s'ils aiment le bouquin, eh ben, tu verras, partout, il y a des parcs d'attractions, hein, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors des costumes, si tu veux leur acheter le costume, il y a aussi les CD, la bougie, j'en sais, moi, l'image. euh, et puis bon, il y a des attractions, tu verras des mecs déguisés avec qui tu peux prendre des photos. C'est vraiment super bien foutu, hein. C'est pas si cher que ça. Donc voilà. En revanche, bon, voilà, dépêchez-vous, hein, parce que passer 3-4 ans, normalement, on n'y croit plus, quoi. Voilà. Donc si tu veux te le procurer, normalement, tu peux te le procurer un peu partout, hein, en général, c'est près du rayon surgelé. Donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, bah, je vous souhaite de très très bonnes courses de Noël, et je vous dis à très bientôt. Salut!